Quand je fais un choix, ce n'est pas parce que je veux mesure un job, c'est juste que je veux satisfaire une envie, quelque chose moi qui me fait vibrer, qui me fait vivre. Hier, la première barricade de la ZAD du Lien est tombée. Nous avons un besoin urgent de renfort pour protéger une des dernières zones naturelles au nord de Montpellier. Chacun, chacune est le bienvenu ici. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et de répondre à vos questions. C'est quoi le lien? Pourquoi une ZAD? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui sont les zadistes? Comment vivent-ils? Comment venir nous rejoindre? Commençons par le projet. Le lien, ça signifie liaison intercantonale d'évitement nord de Montpellier. En gros, c'est une future route d'environ 8 km, soit 28 hectares de bitume, qui va remplacer la nature. Mais pas seulement. Pour construire la route, il va falloir dynamiter toute une colline, encore sauvage et préservée. Le groupe Lafarge compte bien profiter de cette route pour réexploiter une carrière abandonnée. Pour rappel, Lafarge, c'est ce genre de multinationale. Et toujours à propos d'économie et d'argent, nos révélations ce soir sur les liens troubles entre le cimentier Lafarge, géant français du secteur, et le groupe État islamique. Vous avez bien entendu, l'entreprise est accusée d'avoir collaboré avec les djihadistes en Syrie. Une plainte a été déposée par une ONG. Une carrière, ça signifie beaucoup de pollution sonore liée à la dynamite. En plus, la carrière est située au-dessus d'une réserve d'eau. Il y a donc un énorme risque de pollution de l'eau dans une région où la sécheresse et le manque d'eau sont déjà un réel problème. Le réchauffement climatique, nous, on est en plein dedans. Là, ça devrait être un champ complet de courgettes. Il nous manque presque 45% de productivité. Sur cette parcelle, il devrait y avoir un champ de courgettes à maturité, mais le soleil a brûlé les plants. Et les pertes de tomates sont plus importantes encore. Cette route va aussi permettre l'artificialisation des terres qui l'entourent. 70 hectares de nature vont être bétonnés. Le projet commercial Oxylane ainsi qu'une ZAC, une zone d'activité commerciale, sans compter les futurs lotissements. Bref, du béton et encore du béton qui va condamner tout un écosystème. Moi j'ai dit, laisse béton. La route va bien sûr augmenter le transport de marchandises par camion, de l'Espagne vers le reste de l'Europe, au lieu de se concentrer sur d'autres moyens de transport plus propres, ou mieux, une production locale de nourriture. Cette route, ça signifie plus de trafic de poids lourds et donc plus de pollution sonore et surtout plus de pollution de l'air. Bref, un projet écocide, ultra-capitaliste et mortifère, soutenu par la préfecture et son nouveau préfet, M. Hugues Moutou, qui tient absolument à réaliser cette route. Il y a des gros sujets d'aménagement du territoire, d'infrastructure, le contournement ouest de Montpellier. Il y a également les grandes problématiques de la sécurité et de la tranquillité publique. L'idée étant naturellement d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et puis, bien sûr, affirmer partout les valeurs de la République et l'autorité de l'État. Je suis effectivement un fonctionnaire d'autorité qui tient à affirmer partout les valeurs de la République et l'autorité de l'État. Le projet inquiète beaucoup des assos locales et certaines mairies qui luttent juridiquement depuis une dizaine d'années contre le projet. Cette petite fleur et cette petite libellule sont des espèces végétales et animales qui sont extrêmement rares, sont en voie d'extinction et qui existent ici sur ma commune de Grabel. Et vous savez où elles se trouvent? Elles se trouvent sur le tracé d'un projet routier complètement inutile qu'a décidé le conseil départemental et la préfecture sur le tracé, qui aura des conséquences catastrophiques en termes de pollution de l'air, en termes de transmission de maladies respiratoires, en destruction de la biodiversité, en remise en cause des ressources en eau. Bref, un grand projet inutile contre lequel notre commune se bat depuis plus de 10 ans. Et je vous appelle tous à soutenir la libellule et le glaïeul contre le lobby routier. Voilà, bel été à tous. Mais comme souvent dans le monde des lobbies, les recours en justice ne servent pas à grand-chose. Le département et son nouveau préfet ont donné l'autorisation de déboisser la zone avant même d'avoir le droit de construire légalement la route. Le gouvernement et les lobbies ont donc commencé ce projet de force. Les procédures légales sont longues et n'empêchent pas le déboisement. Et c'est pour ça qu'il y a une ZAD. Le chantier ne respecte pas la loi, alors nous non plus. Contrairement aux associations ou aux mairies, nous les zadistes, on n'attend plus rien des gouvernements et des procédures. À toute cette mascarade basée sur le fric et la corruption. Sadiste, quel est ton métier? Chasser les démons. Sadiste, quel est ton métier?
conscience. Venir en ZAD prend tout son sens. Allons plutôt cramer la France. Armons-nous mais pas de patience. L'esprit de l'Est en renaissance. Tu peux pas tester ma délinquance. Et on demande la mort au port. Et surtout pas d'aéroport. Un condescendant, son nez sera ma piste d'atterrissage. Est-ce qu'on descendant du poulet? Et bien faire le dressage. Nous sommes ces oiseaux de mauvais présage portant à cap comme message. Allez. Une ZAD, c'est quoi? C'est une zone à défendre. C'est la nature. Ici, la garrigue. Et pour empêcher le début du chantier, l'idée c'est de vivre sur place H24, de squatter les lieux, de surveiller la zone jour et nuit, de bloquer les engins de chantier et de protéger la nature en vivant avec elle. Pour cela, les zadistes construisent des habitations éphémères avec des matériaux de récupération ou des matériaux naturels. Voilà, ça c'est la cabane artistique de la ZAD qui est censée servir d'atelier de poterie. On a besoin de monde pour continuer à construire des cabanes comme celle-ci qui est entièrement en matériaux naturels. Il n'y a pas de palettes, il n'y a pas de bâches, il n'y a pas de plastique. Il n'y a que de la terre et de la paille trouvée sur place. Parfois, les chantiers sont collectifs et ouverts à tous et toutes. C'est génial de voir un projet avancer super vite grâce à l'énergie d'un groupe. Il y a aussi certaines personnes qui décident de créer des lieux de vie plus intimes, seuls, en couple ou entre amis. Certains chantiers et lieux de vie sont en mixité choisie, ouverts aux femmes, aux trans, aux personnes non binaires, sans mec cis. Le but, c'est de permettre à des personnes d'utiliser des outils auxquels on ne leur donne jamais accès et ainsi lutter contre le sexisme ordinaire. Bienvenue dans la cabane La Mante. C'est la cabane en mixité choisie de la ZAD du Lien. Et donc le chantier est en mixité choisie, il a commencé il y a une semaine et la cabane elle est quasiment finie. Du coup elle s'appelle La Mante parce qu'il y a des mantes religieuses partout. Et celle-là elle est rouge et j'en ai jamais vu des rouges. Ça c'est le bardage d'hier. Moi j'ai fait le toit. Donc on voit pas le toit mais en fait il va y avoir un étage et un dodo-toit. Et du coup c'est un chantier en mixité choisie. Donc en ce moment il n'y a que des meufs qui bossent dessus du coup. Voilà ce que donne un élan de motivation collective en une semaine. C'est quand même pas mal. Alors je vais faire le tour parce qu'il y a des murs qui sont pas que en bardage. Là c'est terre-paille. Terre-paille. Futur bar. Et la fenêtre de portière. Bon alors les murs ils sont pas tous finis. Et au-dessus, il y aura le sleeping. Voilà. Donc une cabane avec un étage. Et elle s'appelle La Mante parce qu'on voit plein de mantes religieuses. Donc si t'es une meuf ou quelqu'un de trans ou non-binaire ou intersexe, tu peux nous aider à faire ce chantier. Et si t'es pas concerné par ce chantier, il y a d'autres chantiers. Là-bas, il y a un chantier. Là-bas, il y a un chantier. Il y en a partout en fait. On a besoin de monde, on a besoin d'aide. Et du coup, à bientôt à la ZAD du Lien. Si tu n'es jamais venu sur une ZAD, c'est l'occasion. C'est le cas de beaucoup de personnes au Lien. Tu peux y venir quand tu veux, à l'heure que tu veux, inutile de prévenir qui que ce soit, c'est une zone libre. La seule chose à respecter, c'est les autres, c'est-à-dire les autres humains, les animaux et les végétaux. Il est là notre grand pote. Ici, on apprend à vivre tous ensemble. Et c'est pas toujours évident car les gens sont tous très différents, avec des âges, des goûts, des origines sociales, des parcours très très différents. Tu peux croiser des étudiants de Sciences Po en train de boire un café avec un SDF de 40 ans, ou un jeune teufeur qui bricole avec un voyageur à vélo, ou encore une féministe qui fait de la musique avec un ancien militaire. C'est normal à la ZAD. On s'efforce d'être ouvert d'esprit ici et on apprend des autres. Parfois, on ne s'entend pas avec des personnes et c'est normal. Mais ici, il y a tellement de diversité, d'envies et d'idées différentes que tu feras forcément de belles rencontres. Une idée nous relie à peu près tous, celle que la société actuelle fonce droit dans le mur, et au lieu d'observer cela sans rien faire, à la ZAD, on cherche et on expérimente des tonnes de solutions. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
super les copains, c'était super beau, hein, merci. Merci beaucoup. On aime beaucoup les low-tech sur la ZAD. Les poêles roquettes en argile ou en bouteille de gaz, les fours à pain, les constructions à base de terre-paille. Tu peux t'initier à plein de choses et apprendre des autres. Tu peux aussi essayer des instruments de musique, apprendre la guitare, dessiner des scènes de vie, poser du son de teuf, apprendre la permaculture, t'exprimer sur les murs des cabanes, tatouer des gens ou te faire tatouer, ou même enregistrer un clip de rap. Vous mettez du détergent. Quand je vous regarde vous enrager, je me dis que j'ai bien fait de mettre un trait sur le passé. Ouais, lâche une trace. J'ai le démon qui menace et tout m'agace. Moi je voulais juste qu'on s'enlace. Juste qu'on s'enlace. Juste qu'on s'enlace. Ouais. Il y a plein de choses qui se créent ici. Tout le monde peut s'exprimer et ça fait beaucoup de bien. Si t'aimes les sports extrêmes, tu peux même aller tester le champ de boss pour Dirt et BMX juste à côté de la ZAD. Là, je suis juste à côté de la ZAD du Lien et il y a une super piste de BMX ou de dirt collée à la ZAD en fait. Elle est à moitié abandonnée, mais je crois qu'il y a encore des riders qui viennent. Là, il y a les lanceurs par d'assez haut. Et voilà, je me disais que si jamais il y avait des riders qui voulaient découvrir la ZAD et en même temps pouvoir rouler, bah on a ce super spot. Il y a de quoi faire, c'est quand même des grosses bosses, hein. Il n'y a pas trop de bosses débutants. Là, ça fait comme ça. Et du coup là-bas ils ont une petite aire barbecue et tout, bien chill. Apparemment il y a des sadistes qui ont croisé les gens qui ont fait ça, ils sont cool, ils veulent juste qu'on respecte le lieu. Mais s'il y a des riders qui veulent venir dans une ZAD, vous savez qu'ici vous pouvez rouler. Être zadiste, c'est vivre avec les autres, mais aussi avec l'environnement. T'es en contact constant avec la nature, les animaux, les insectes. Tu apprends à vivre avec la nature, à mieux la connaître, en dérangeant le moins possible l'écosystème. Par exemple, on a eu le droit à la visite d'une botaniste cet été, qui a pris le temps d'apprendre à tous les zadistes volontaires à reconnaître les plantes sauvages, comestibles ou médicinales, qui poussaient sur la ZAD. Une certif perforée. En macération huileuse, ça colore l'huile en rouge. On l'utilise pour tout ce qui est blessures, contusions, pour les coups, pour les bleus. Pour les coups de soleil, c'est juste mais magique de chez magique, quoi. Si vous regardez à la loupe sur les feuilles, en fait, il y a plein de petits trous et ça permet à la plante d'évacuer la chaleur en excès. C'est comme ça qu'on les reconnaît, les myrtilles. Après, bon, la fleur, elle est tellement particulière que vous pouvez pas vous tromper. C'est de l'aubépine. Les feuilles, elles sont utilisées en infusion pour l'anxiété, pour les insomnies, pour calmer aussi tout ce qui est problème du cœur, palpitations cardiaques, tachycardie. Les fleurs aussi, ouais, les fleurs blanches au printemps. Faut aussi faire de la limonade avec. Et puis les fruits, bon, ils sont pas très gros. Il n'y a pas beaucoup de pulpe dedans, il y a quelques graines, mais on peut les faire en confiture, en gelée. Ça, c'est un olivier de Bohême, c'est les oliviers sauvages en fait de la garrigue. C'est à partir de là qu'on a sélectionné des oliviers plus comestibles parce que ça, c'est vraiment très petit. Il y a les feuilles quand même qui sont utilisables. Comme pour les oliviers cultivés, les feuilles en tisane, c'est vraiment super si vous avez des problèmes d'assimilation des sucres, des glucides. Il y a des gens qui disent que ça aiderait à traiter le diabète. C'est l'aigre-moine patoire. Il y a les fleurs au bout jaune et après ça fait des graines très accrochantes aussi. Pareil, un petit côté velcro. Son nom en grec, ça veut dire la sauvage solitaire parce qu'en fait elle va surtout pousser à des endroits qui sont pas trop entretenus. Elle pousse pas trop en colonie, elle a un peu besoin de son espace, quoi. C'est une super cicatrisante en usage externe, en décoction sur les plaies. Elle est désinfectante aussi, elle tue les bacilles du tétanos, elle tue plusieurs virus aussi. En tisane, c'est une super plante pour les intoxications alimentaires, les diarrhées. C'est du mélilo blanc, mélilo officinal. Ça fait partie de la famille des trèfles. Puis ça, c'est une super plante pour tout ce qui est problème de circulation sanguine, pour les varices, pour les congestions, pour les fluidites. En tisane, c'est vraiment génial. Par contre, il faut faire gaffe, quand vous la séchez, il ne faut pas qu'elle prenne l'humidité. Sinon, elle peut tourner et puis elle synthétise la même molécule qu'il y a dans la morora. Du coup, c'est clair qu'elle a un effet super puissant sur le sang. On l'appelle la scabieuse des champs. Avant qu'il y ait des molécules chimiques pour traiter la gale, en fait, c'était des infusions de cette plante-là qui tuaient les parasites de la gale. Puis les gens prenaient des bains pendant quelques jours avec cette plante infusée dans le bain aussi. C'est quand même assez utile, quoi, parce que c'est pas cool la gale. Les fleurs, elles sont comestibles en salade aussi. C'est la cardère sauvage. C'est une super plante qui est utilisée maintenant en macération dans de l'alcool pour traiter tout ce qui est maladie de Lyme, maladie immunitaire, qu'elle va restimuler l'immunité. Elle va aussi permettre à ce qu'il y ait des défenses qui soient plus durables, qui s'installent avec une sécrétion d'anticorps contre certains virus, mais plus ciblés, quoi. C'est cette partie-là qu'on prend la tige, la bractée, quoi. C'est une plante qui est super aussi parce que dans la garrigue, elle va retenir de l'eau. On l'appelle le cabaret des oiseaux parce que dans le creux de ces feuilles-là, quand il pleut, elle garde souvent de l'eau et il y a les oiseaux qui viennent se servir petit à petit. Vivre dans la nature, c'est aussi vivre avec les cycles naturels, le jour et la nuit,
on ne peut pas faire les mêmes choses, car on a peu d'électricité ici. Alors on s'adapte et finalement ça fait beaucoup de bien. La nuit, certains préfèrent jouer de la musique autour d'un feu, d'autres préféreront faire péter les caissons. D'autres font des gardes de nuit, et bien sûr certains dorment. On apprend aussi à vivre avec les saisons, avec la météo. Parfois il fait super chaud, alors inutile de se taper une insolation en bricolant sous le cagnard. On profite. Et parfois il pleut, et on fait avec. Ah, il y a du vinaigre de cidre, c'est vrai. Ah, t'as pris la béchamel ou c'est le 3 poivres? Ah non, quelle enflure. Oh merde, toi, non mais c'est pas grave. Mais il y en a d'autres, non? Ça a l'air mais la béchamel a été mais c'est pas grave. Ça va être chaud, hein. Ouais. Pour venir, tu n'as besoin de rien. Pas besoin d'argent. On mange grâce à des dons et à la récup des supermarchés. D'ailleurs, si tu n'en as jamais fait, ici on peut t'initier. C'est toujours hallucinant les tonnes de nourriture que l'on récupère chaque jour. C'est quoi? Des jambons. Des jambons? Pour la cuisson. Oh. Il y a quoi d'autre de fou? Ah ouais. Ah, il y a des billes. Il y a du saumon. On a du caviar. Tout ça, c'est blindé de caviar. Putain, tous les saucissons. C'est vrai, il y en a encore plein. Comment ça? C'est du caviar de Du caviar? Ouais. J'ai jamais goûté du caviar. Moi non plus. Joyeux Halloween. Déco jetable quoi. Ah, il y a même Noël. Oh, du raisin. Putain, il y a encore des saucissons là-bas. Et encore, il y avait d'autres caisses. Allez, on tue plus de cochons pour mettre dans la poubelle. C'est quoi ça? C'est la planche. Ah ouais, on a même la planche pour découper le saucisson et le couteau. C'est un délire. Alors, du caviar, des frites bien grasses, frites au caviar. Frites au caviar, nouvelle recette. Pour la cuisine, parfois c'est chacun pour soi, parfois c'est collectif. Il n'y a pas vraiment de règles. Chacun fait comme il ou elle le sent et c'est beaucoup mieux comme ça. Montpellier Métropole, ZAD, poubelle de la ZAD. C'est pas beau ça? Par contre, pour la vaisselle, c'est l'auto-wash. Chacun lave son assiette et ses couverts. Et éventuellement un plat qui traîne. Les révolutionnaires qui attendent qu'on leur lave leur assiette, on en a un peu marre. Maintenant, tu viens de faire la vaisselle pour 50 personnes. Oh là là, je n'en peux plus de faire la vaisselle, c'était vraiment éreintant. Ouais, c'est pas facile, hein, mais vu qu'on a beaucoup, il faut faire la vaisselle. Maman, Johnny, Johnny, envoie-moi aussi un zoom. Fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, vas-y fais-lui mal, vas-y fais-lui mal, vas-y fais-lui mal. Ses chaussettes, de belles choses avec des rêves bleus. Il m'a regardé d'un œil bête, tout le monde n'en prenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé que je ne ferai pas de mal à une mouche. Ça m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. À la ZAD, il faut éviter de se balader avec un portable sur soi et ne jamais prendre en photo de gens ou de lieux sans demander aux autres. Quand je fais une vidéo sur une ZAD, je m'assure que tout le monde soit au courant de ce que je fais et je montre la vidéo à d'autres zadistes avant de la mettre en ligne.
Surtout, ne filme jamais des gens à leur insu. Être zadiste, c'est prendre des risques. On est souvent sous surveillance du gouvernement, la preuve qu'on les fait bien chier. En vrai, il passe de plus en plus près, ça fait un quart d'heure, il prend des photos et c'est la gendarmerie. Et les petits flash, on dirait les photos. Donc là, il tourne autour de l'autre coin de la ZAD. Et il a fait les deux lieux bien comme il faut, quoi. Et il fait des ronds autour de la ZAD. C'est clairement pour la ZAD, hein. Genre vraiment là, il fait des beaux arcs de cercle dessus. Je sais pas si on voit sur la vidéo les petits flashs. Les petits flashs, ça veut dire qu'il prend des photos de repérage de terrain, je pense. Pas très rassurant quand ils font ça les hélicos sur une ZAD. Ah, après, c'est peut-être pour nous foutre juste un peu la pression. Hein. On sait pas trop. Mais je t'assure, c'est pas que du stress. On aime beaucoup faire la fête aussi. Faire des teufs, on va même à des concerts. On parle de la ZAD, de notre lutte, et parfois on a des superbes dédicaces des musiciens. La calmette, eh ben c'est pas calme, parce qu'il y a aussi la ZAD. Et puis la ZAD, elle a la ZAD, et puis il y a la ZAD. Et puis quand il y a les gilets jaunes, eh ben en fait il y a aussi la ZAD. Et puis quand on est libre, on reste en France, les zadistes restent libres. Et les zadistes restent libres. Et nous aussi on est libres. Tu peux venir en voiture, en camping-car, en camion, il y a de la place où se garer. Il y a même un poids lourd en ce moment. Tu peux venir en stop, en vélo, en scooter et planter ta tente où tu veux, et même construire à ton tour ta propre cabane. Depuis Montpellier, il y a un bus. Tu n'as qu'à descendre à l'arrêt de bus Le Prada à Grabel, c'est le terminus, et c'est juste devant l'entrée de la ZAD. Si tu n'as pas d'endroit où dormir, ni de camion, ni de tente, ici, il y en a à disposition. Il y a aussi des sleeping collectifs, des espèces de dortoirs communs dans des cabanes, et parfois il y a des cabanes solo qui sont libres. Bref, on ne te laissera pas dehors. Si tu es une femme ou une personne trans, sache qu'il y a un lieu en mixité choisi, afin que tu puisses te reposer en toute sérénité. J'espère que cette vidéo t'a motivé à venir, même si la ZAD ne te convient pas, je pense que c'est une expérience à vivre. De toute façon, rien ne t'oblige à rester, tu viens et tu repars quand tu veux. Que tu restes 6 mois ou 2 heures, l'important c'est d'être passé. Si tu peux nous ramener quelque chose que tu penses utile à la ZAD, n'hésite pas. Ici, on a constamment besoin de palettes, de tôles, de matelas, de canapés, de couvertures, d'outils, de clous, de vis et de tout ce qui te vient à l'esprit. Et même si tu n'as rien, c'est vraiment pas grave. Tu pourrais arriver à poil en stop à la ZAD. Ici, il y a tout ce qu'il faut. On a un free shop si tu cherches des vêtements, de quoi manger, de quoi dormir. Car la ZAD, c'est pas qu'un lieu de lutte écolo-radicale. C'est aussi une zone de lutte sociale où on héberge tous ceux qui ne savent pas où aller. En fait, la ZAD, c'est la méga intersectionnalité des luttes anti-système, anticapitalistes, antifa, antiracistes, écolo, antisexistes, anarchistes, révolutionnaires et utopistes. Sadiste, quel est votre métier? Chasser les démons. Aou, aou. Sadiste, quel est ton métier? Chasser les démons. Aou, aou. J'ai trop la haine. Quand je regarde ce décor, tu déconnes. Les gens crèveront dehors, achalés sur leur sort. Sortez les lingots d'or, on en redemande encore. D'humeur démoniaque, je lâche ça sur une trappe. Tous les lâches au placard, le bâtard. Elle a sucé pour $2, la colère dominera la misère, je crache mes nerfs face aux hommes de prière. Je vendrai jamais mon âme, du Babylone respire le diable. Je vendrai jamais mon âme, du Babylone respire le diable.